Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va appliquer tous les théorèmes qu'on a vus durant le cours avec un exercice facile mais pertinent dans lequel on va appliquer les lois de Kirchhoff, le principe de superposition, le théorème de Thévenin, le théorème de Norton et le théorème de Millman. On considère le circuit ici qui est constitué ou bien qui contient un générateur de tension, et résistance R1, et résistance R3, et résistance R2, et un deuxième générateur de tension E2. Donc la question, c'est de trouver le courant qui parcourt la résistance R3 par application. Premièrement, les lois de Kirchhoff. Deuxièmement, principe de superposition. Troisièmement, le théorème de Thévenin. Quatrièmement, le théorème de Norton. Et cinquièmement, le théorème de Millman. Donc c'est un exercice facile, mais pertinent, comme j'ai déjà dit. Donc faites attention, suivez avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Donc, premièrement, en appliquant les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff, ce sont la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc, le circuit présenté sur la figure possède deux nœuds. Donc, c'est quoi un nœud? Je rappelle qu'un nœud, c'est un point du circuit où on a l'intersection d'au moins trois fils conducteurs. Donc, on appelle par exemple ces nœuds A et B. Et je vous rappelle, c'est quoi une branche? C'est les éléments du circuit qui se trouvent entre deux nœuds. Donc ici, on a trois branches. La première, la deuxième et la troisième branche qui se trouvent entre entre deux nœuds. L'élément du circuit qui se trouve entre deux nœuds. Donc on a trois éléments, trois branches. Première branche, c'est R3. Deuxième branche, c'est le générateur E1 et la résistance R1. Et troisième branche, c'est le générateur E2 et la résistance R2. Et concernant une maille, c'est une portion constituée par des branches fermées. Le point de départ, c'est le point d'arrivée, comme les cycles que vous avez vu dans la thermodynamique. Donc, premièrement, à l'aide des lois de Kirchhoff, on va essayer de trouver le courant qui parcourt la résistance R3. On a E1 dans le sens R3, R1 et on a R2 et E2. Donc premièrement, on va choisir un sens arbitraire du courant. Par exemple,
je pose IC et 1. Et ici, je pose que le générateur E2 génère une intensité de courant de I2. Donc, la loi des nœuds, la somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. Donc, on a deux courants qui rentrent dans nœud A. On écrit I1 plus I2 égale le courant sortant CI. Concernant la loi des miles, donc dans ce circuit, on a 3 miles. Avant d'appliquer la loi des miles, il faut faire attention à la convention d'un générateur. Donc E1 et E2 sont des générateurs. Et R1, R2, R3 sont des récepteurs. Dans la convention récepteur, le sens de la tension électrique est au sens contraire du courant électrique. Donc c'est ça. On note I2, IC et 3 et IC U1. Donc, on prend par exemple la mile numéro 1. Dans ce sens, je peux choisir soit le sens trigonométrique ou bien le sens horaire. Dans la deuxième mile, je choisis le même sens. Donc, concernant la première mile, donc on a le sens de I3, même sens que le sens choisi positivement. Donc, on écrive E3. Concernant E1, donc, possède le même sens. Donc, on met plus E1. Et pour E1, c'est montant et le sens choisi positivement descend. Donc, on met moins E1 égale 0. Concernant la deuxième mile, on a E2 montant, le sens choisi positivement aussi montant, donc on écrive E2 plus, bien moins, I2 descend et le sens choisi positivement dirigé vers le haut. Donc on met moins I2. De même pour E3, c'est dans le sens inverse du sens choisi positif. Donc on met moins E3 qui égale 0. D'après la loi d'Ohm, on remplace E3 par R3 fois le courant qui parcourt R3CI plus R1 fois I1 qui égale E1. De même, je déplace I2 et E3 dans l'autre sens. Elle reste égale E2. E3 sur R3 fois I plus R2 fois I2. Donc, on a obtenu
un système constitué par deux équations et contient trois inconnus, I et 1 et I2. Donc la résolution mathématique, dans ce cas, c'est impossible. Donc il faut trois équations et trois inconnus pour trouver la valeur exacte. Pour cela, on utilise la troisième équation, c'est l'équation obtenue par la loi des nœuds. Donc on remplace, devient R3, et je choisis de remplacer par exemple I2 qui est égal I moins I1. R3 fois I plus R1 fois I1 égale E1. R3 fois I plus R2 fois I moins R2 fois I1 qui est égal E2. Maintenant, on a deux équations et deux inconnus, uniquement I1 et I2. Donc je peux écrire ce système sous cette forme. C'est R3 fois I plus R1 fois I1 qui est égal E1. R3 plus R2 facteur de I2I moins R2 fois I1 qui est égal E2. Donc, je peux résoudre le système de n'importe quelle manière mathématique. Pour moi, je vous propose, ou bien je vous conseille d'utiliser la méthode de Cramer. Je vous rappelle, c'est quoi la méthode de Cramer? On a un système A1x plus P1y égale C1, A2x plus P2y égale C2. La méthode de Cramer, c'est quoi? Donc, x, c'est delta x sur delta, et y, c'est delta y sur delta. Avec delta, c'est quoi? C'est A1, B1, A2, B2. Donc, pour calculer le déterminant, il faut multiplier A1 par B2 moins B1 A2. Donc, c'est égal à A1 B2 moins A2 B1. Concernant delta x, donc on remplace les coefficients de x par les résultats C1 et C2. C1, C2. Et concernant les coefficients de y, on laisse inchangeable. Donc delta x, c'est C1 B2 moins B1 C2. Concernant delta y, c'est A1 A2 et on remplace les coefficients correspondent à y par C1 C2. Donc C2 fois A1 moins A2 fois C1. Cette méthode est correcte lorsque delta différent à 0. Dans le physique,
Dans la physique, on suppose que toujours delta est différent de 0. Donc, on applique maintenant la méthode de Cramer pour ce système. Donc, on cherche à déterminer l'intensité I qui parcourt la troisième résistance, R3. Donc, c'est delta I sur delta. On calcule tout d'abord le déterminant delta. On pose R3, R1, R3 plus R2 et moins R2. Donc, on applique la règle pour calculer le déterminant. C'est moins R2 fois R3 moins R1 fois R2 plus R3. Donc, c'est moins R2 fois R3 moins R1 fois la somme de R2 plus R3. Concernant le déterminant de I, on remplace R1 par E1, R3 par E1 et R3 plus R2 par E2. Ici R1 et moins R2. Donc, delta I, c'est quoi? C'est moins R2 fois E1 moins R1 fois E2. D'où I est égal moins R2 fois E1 moins R1 fois E2 divisé par delta, c'est moins R2 multiplié par R3 moins R1 fois la somme de R2 plus R3. Donc, on peut simplifier par le moins. Donc, on trouve que E1 fois R2 plus R1 fois E2 sur R2 fois R3 plus R1 facteur de R2 plus R3. Donc c'est ça l'expression du courant qui circule dans la branche contient R3. De même, si on veut, comme remarque, si on veut le courant est 1, donc on utilise uniquement delta I1 sur delta. Donc c'est quoi? Si le déterminant de I1 devient R3, R3 plus R2, et ici on remplace E1, E2, et on divise le tout par le déterminant qui est déjà déterminé. Donc on trouve l'expression de I1, et si on veut l'expression de I2, on peut faire l'application des lois des nœuds utilisées précédemment. Donc, ça, c'est la première question, les lois de Kirchhoff. Maintenant, on va passer à la deuxième question. C'est par application du principe de superposition.
Concernant la deuxième question, principe de superposition. Donc, avant d'appliquer le principe de superposition, je vous remarquer deux choses très importantes. Donc, pour éteindre un générateur de tension, bien extendé, donc devient équivalent à un circuit ouvert. Pardon, devient un fil, ou bien on dit en court-circuit du générateur de tension. Et pour éteindre une source de courant dans le sens, donc devient un circuit ouvert. Dans le cas où on veut supprimer un générateur de tension ou bien un générateur de courant. Le préposition, c'est quoi? C'est un principe facile. Donc, R1, R3, R2, E2. Le long d'une branche, je peux déplacer sans aucun problème la position de la résistance. Donc, ce circuit devient équivalent à deux circuits. Le premier où on éteint la source de tension R2 pour éteindre une source de tension, on remplace par un fil, donc devient R2, R3, R1 et ici E1, donc plus un autre circuit où on éteint le générateur E1 et on garde en fonction le générateur E2. Donc ici E2, R2, R1 et R3. Donc le courant qui circule dans R3, donc dans la première partie, on a posé E1 et ici I2. Donc ici devient un courant qu'on note I1', ici entre un courant I' et ici I1'. Maintenant dans le deuxième circuit, I2 seconde, I1 seconde et ici un courant I seconde. Donc on peut écrire que I1 égale I1', le courant délivré par le générateur E1 trouvé seul, plus I2 seconde, le générateur E2 trouvé seul. De même, pardon, ici I1, de même pour I2,
c'est E1 prime, I2 prime, plus I2 seconde. Et de même pour I, c'est I prime, plus I seconde. Donc c'est ça le principe de superposition. Donc pour appliquer le principe de superposition, on calcule le courant I1 prime parcouru dans la résistance R3 lorsque le générateur E1 présente seul. Et on calcule le courant I2 I seconde lorsque le deuxième générateur E2 se trouve seul. Et on va faire la somme des deux expressions. Donc, concernant le principe de superposition, donc, on calcule I1 prime. Pour calculer I1 prime, donc, on a considéré que le générateur E1 existe seul dans le circuit. Ici E1, ici R1, R3 et R2. On s'intéresse à I1 prime. Donc on a un nœud ici. Donc on considère I1 prime et 2 prime. Donc d'après la loi des nœuds, 1 prime, I1 prime plus I2 prime. Donc on calcule I1 et I prime. Donc à l'aide des lois de Myle, donc on considère les tensions, on trace les tensions puisque I parcourt R. Les tensions sont au sens opposé du courant dans le cas où on a la convention récepteur. Donc on trace toutes les tensions et on choisit un sens arbitraire du mile. Mile 1, mile 2. La mile 1 conduit à R3 I' plus R1 I1 prime égale E1. Et concernant la deuxième mile, c'est moins R2 I2 prime moins R3 I3 prime qui égale 0. Donc, on obtient, et en remplaçant I2 prime par I prime moins I1 prime, on obtient le système I prime moins R1 I1 prime qui égale E1 R3 plus R2 fois I prime plus ici devient moins car on a I1 prime égale 0. Donc pour déterminer I prime, il faut utiliser le déterminant I prime sur le déterminant total du système. Donc le déterminant total, c'est R3 R3 plus R2 ici un plus donc moins R2 et on remplace R3 par E1
par 0. Ici, R1 moins R2. Tout calcul fait, on trouve moins E1 multiplié par R2, R3 fois R2 avec signe moins R1 facteur de R3 plus R2. Donc on élimine le moins car on a moins en haut et en bas. Donc il devient 1 plus. Donc c'est ça l'expression de I1 prime. Concernant le calcul de I1 seconde, donc on considère que la première source courant est éteinte. Donc E2, R2, R3 et R1. Donc I seconde, c'est le courant qui parcourt la résistance R3. Donc à quoi égale I seconde? On a la loi des nœuds égale à I1 seconde plus I2 seconde. I1 seconde, I2 seconde. Donc on considère 2 miles. Donc la première et la deuxième. Donc avant on trace les tensions. Donc ça c'est R1. Donc pour la tension R3 et pour la tension R2. Donc on trouve R3 fois I seconde plus R1 fois I1 seconde égale 0. Et on trouve E2 moins R2 I2 seconde moins R3 I seconde égale 0. Donc, c'est R3 I seconde plus R1 I1 seconde égale 0. C'est R3 I seconde plus R2 I2 seconde égale E2. Donc on remplace en utilisant la loi des nœuds, car on a 2 équations et 3 inconnues. On a I2 seconde si I seconde moins I1 seconde. On obtient le système d'équations R3 I seconde plus R1 I1 seconde égale 0. Et on obtient R3 plus R2 I seconde moins R2 fois I1 égale 0. Donc, I seconde, c'est delta I seconde sur le delta. R3, R1, R3, R2. Donc ça, pardon.
R3, R1, R3 plus R2, moins R2. Donc, on remplace R3 par 0, E2. Ici, c'est E2. Donc, ici, c'est R1 et ici, moins R2. Donc, après tout calcul fait, donc on trouve moins R1, E2 sur moins A3 fois R2, moins R1, facteur de R2 plus R3. Donc, on élimine le signe moins, car on a le moins en haut et en bas. Donc, I seconde égale cette expression. Or, on a I qui est égal I prime plus I seconde. Donc, I égale R2 fois E1 plus R1 fois E2 sur la somme R3, R2, R1 facteur de R2 plus R3. Donc, remarquez bien qu'on a obtenu la même expression trouvée par application des lois de Kirchhoff. Donc, on a arrivé à la troisième question. C'est déterminer le courant qui traverse la résistance R3 en utilisant le théorème de Thevenin. Avant de commencer à répondre à cette question, je vous rappelle ce qu'on a vu dans le cours. Donc, on peut remplacer n'importe quel dipôle actif linéaire V de ces deux bornes A et P par une source de tension équivalente de force électromotrice E Thevenin ou de résistance interne E Thevenin. E Thevenin représente la tension à vide V entre les bornes A et P et R Thevenin, c'est la résistance équivalente des dipôles AP rendus passifs. Donc, on a un circuit, donc possède un circuit extérieur et un dipôle actif linéaire. On peut remplacer le dipôle actif linéaire par une source de tension E Thevenin et R Thevenin en série avec un circuit extérieur. Donc, à vide en circuit ouvert, rien n'est branché sur le dipôle, donc le dipôle ne débite aucun courant. Et enfin, on branche la charge et on calcule le courant. Donc, on retourne sur notre problème. On a E1, la résistance R1, la résistance R3 et R2 et E2. Donc, toujours, on s'intéresse à l'intensité qui parcourt la résistance R3. Donc, la méthode de Thevenin, premièrement, on débranche cette résistance V entre les deux bornes A et P. Donc, le circuit devient, donc on débranche la résistance R3. Donc, le circuit devient, donc ici, le nœud A
IC, R1, E2, E2, IC, E1, IC, le nœud P. Donc le circuit devient comme ça. Donc on a éliminé la résistance R3. Donc le courant I ne peut entrer dans cette branche. Donc il y a I1 et ici I2. Donc deuxième partie, c'est calcul de E Thevenin. Avec E Thevenin, c'est la différence de potentiel entre les deux nœuds. C'est ça, E Thevenin. Donc c'est la tension à vide. Donc E Thevenin, ça représente quoi? On présente la tension à vide. Donc on sait que dans un montage en parallèle, les tensions sont égaux. Donc E Thevenin égale E1 moins R1 et 1. Ou bien égale E2 plus R2 I2. Donc, quand on a une mile ici, donc si on a cette mile, donc on dit que E Thevenin plus R1 fois I1 moins E1 égale à 0. Et comme on a une mile ici, on dit que E2 plus R2 I2 moins E Thevenin égale 0. On peut trouver l'une de ces expressions. Il faut que E Thevenin, c'est en fonction des paramètres, pas en fonction d'un courant. Donc, déterminons l'expression de I1. Donc, l'expression de I1, on considère la grande mile, c'est-à-dire la mile la plus grande. Donc, on écrit la loi des miles et on considère, par exemple, ça c'est le sens positif, E2 plus R2 I2 plus R1 I1 moins E1 égale 0. Concernant la loi des nœuds, puisque n'est plus le courant entrant car on a débranché la charge R3, donc I1 devient égal I2. Donc I1 facteur de R1 R2, c'est E1 moins E2. D'où I1, c'est E1 moins E2 sur la somme des résistances. Donc on remplace E Thevenin égale, on remplace soit ici ou bien ici, car on a I1 égale I2. Donc E1 moins F1 I1. Donc on remplace I1 par E1 moins E2 sur R1 plus R2. Donc devient R1 plus R2
R1 fois E1 plus R2 fois E1 moins R1 fois E1 moins R1 fois E2. Donc, on élimine R1, E1 avec R moins R1, E1. Donc, il reste que E Thévenin égale R1, E2. Donc, ici, un plus R2, E2 sur R1 plus R2. C'est ça l'expression de E Thévenin. Donc, la troisième étape, c'est le calcul de R Thévenin. Donc, pour le calcul de R Thévenin, c'est la résistance V entre A et P. Donc, on a ici R2, ici P, ici R1. Donc, R Thévenin, c'est R1 parallèle avec R2. L'expression, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, maintenant, quatrième étape, c'est on remplace le circuit extérieur par un générateur de E Thévenin avec R résistance R Thévenin et on branche la charge qu'on a découpée au début R3. Donc le courant qui circule maintenant, c'est I. Donc E Thévenin, c'est dans le sens de P vers A. Donc ici, attention, c'est dans ce sens. C'est en deux sens. Donc on peut écrire la loi des miles. Donc c'est R3 fois I plus R Thévenin fois I moins E Thévenin égale 0. D'où I égale E Thévenin sur R3 plus R Thévenin. Donc c'est ça l'expression de I. Donc on remplace E Thévenin par l'expression trouvée précédemment. C'est R1 E2 plus R2 E1 sur R1 plus R2, le tout divisé par R3 plus R1 fois R2, c'est la somme de R1, R2. Donc on va multiplier et on divise par on va multiplier et on divise par R1, R2, R1, R2. Donc on obtient que E2 R1 plus E1 R2 divisé par R1 R2. Donc R3 facteur de R1 plus R2 plus R1 R2
sur la somme R1, R2. Donc, on va simplifier par R1, R2. Donc, finalement, on trouve que I égale à E1, R1 plus E2, R2 sur R3 facteur de R1 plus R2 plus R1 facteur de R2. Et ça, c'est la même expression obtenue précédemment, soit par application des lois de Kirchhoff ou bien par application du principe de superposition. Donc maintenant, on passe donc maintenant Maintenant, on passe à la quatrième question. C'est le théorème de Norton. Considérons le théorème de Norton. C'est considérons un circuit quelconque, même il est compliqué avec une charge R. Donc, on peut le remplacer par un générateur de courant qui s'appelle générateur de Norton, qui délivre une intensité I1 en parallèle avec une résistance qui s'appelle résistance de Norton et en parallèle de la charge. C'est ça la méthode de Norton. C'est presque la même méthode de Thevenin, sauf que Thevenin utilise un générateur de tension en série avec une résistance, mais pour Norton, utilise un générateur de courant en parallèle avec une résistance. Donc, avant de calculer à l'aide du théorème de Thevenin, de Norton, pardon, on fait quelques rappels. Donc, on parle de l'équivalence entre Thevenin et Norton. Donc, un générateur qui s'appelle de Thevenin, c'est un générateur de tension en série avec une résistance de Thevenin. On peut le transformer en un générateur de courant en parallèle avec une résistance qui s'appelle R Norton et E Norton, dans le même sens de tension de Thevenin. La relation c'est E Norton égale E Thevenin sur R Thevenin, ou bien E Thevenin égale E Norton fois R Norton, et R Norton égale R Thevenin. Donc on peut passer d'un générateur de courant à un générateur de tension, ou bien l'inverse. Concernant la sommation,
générateurs. Donc, on peut sommer deux générateurs de tension montés en série E1, E2. Donc, ces deux générateurs sont équivalents à un seul générateur de force électromotrice égale la somme. Ou bien, si le générateur ne possède pas le même sens, donc E1, E2, par exemple, on a E2, E1, donc c'est équivalent à un seul générateur dans le sens des générateurs le plus puissant, c'est-à-dire le plus grand qui possède la plus grande valeur de force électromotrice. Donc un générateur équivalent qui est égal à E2 moins E1, c'est E2 est supérieur à E1. Et c'est E1 supérieur à E2, donc équivalent à un seul générateur de tension, mais de sens opposé, E1 moins E2. Concernant la sommation, donc on somme deux générateurs de tension si les deux générateurs sont montés en série. Et on peut sommer les générateurs du courant s'ils sont montés en parallèle. Donc I1, donc I2 sont équivalents à un seul générateur qui délivre le courant I1, I2 est dans le même sens de I1 et I2. Dans le cas où les deux générateurs ne possèdent pas le même sens, I1, I2 est égal si I1 supérieur à I2, donc le sens de I1 c'est I1 moins I2. On conserve le sens de I1. Et si I2 supérieur à I1, donc on a le générateur conserve le sens de I2, donc c'est I2 moins I1. Voilà une petite rappel sur l'équivalence entre le Thevenin et Norton et l'association ou bien la sommation des générateurs. Donc en revenant sur notre problème, on a la résistance R3, R2 et E2. Donc toujours on s'intéresse au courant parcours étroit. Donc pour cela, on utilise la méthode de Norton. Donc concernant la méthode de Norton, c'est presque les mêmes étapes de Thevenin. Donc on découpe la charge, ou bien on débranche la charge A et P. R2, E2, E1, R1. Et on calcule la résistance de Norton. Donc on éteint les générateurs. Donc un générateur de tension, lorsqu'on éteindre
on remplace par un fil. Et un générateur de courant, on remplace par un circuit ouvert. Donc, on trouve que la résistance équivalente V entre A et P, c'est R1, R2. Donc R Norton, c'est R1 fois R2, c'est R1 plus R2. C'est la même résistance trouvée précédemment dans le calcul de RTF. Calcul de I Norton. Donc, on considère le circuit. Donc, on cherche à calculer le courant. Donc, on peut essayer à transformer les générateurs de tension en générateurs de courant à l'aide de l'équivalence Thevenin-Norton. Donc, ici devient I1, R1. Ici la position de la charge, P. Ici la résistance R2. Et ici I2. Tel que I1 c'est E1 sur R1 et I2 c'est E2 sur R2. Ici I1, ici I2. Donc, les générateurs de courant gardent le même sens des générateurs de tension lors de la transformation. Donc, on a les deux résistances en parallèle. Donc, considérons le schéma après simplification de ce circuit-là vers ce circuit. Donc, pour déterminer E Norton, il faut court-circuiter la sortie entre A et P. Donc, on a ici deux résistances sont en parallèle. Et ici, donc ici on a I1, I2. Donc le courant circule. Donc arrive à un nœud. Il trouve que cette zone contient une résistance. Et cette zone ne contient aucune résistance. Donc la totalité du courant électrique se passe dans cette zone. Donc cette zone est parcourue par ce qu'on appelle une Norton. Donc le courant électrique, c'est comme l'eau. Toujours, il choisit le chemin le plus facile. Donc ce chemin contient moins de résistance par rapport à l'autre chemin. Donc I Norton égale I1 plus I2 qui est égal E1 sur R1 plus E2 sur R2. Donc égal E1 fois R2 plus E2 fois R1 sur le produit entre les deux résistances. Maintenant, on remplace le circuit par I Norton et R Norton et on branche la charge R3. Donc un courant I Norton qui circule ici, donc arrive ici, donc on a I et ici on a I'. Donc on s'intéresse au courant I qui parcourt la résistance R3. Donc on applique ce qu'on appelle le diviseur du courant, c'est 1 sur 3 sur 1 sur R Norton
plus 1 sur R3 multiplié par I Norton. Donc I c'est 1 sur R3 plus Rn sur R3 fois Rn, on simplifie par R3, donc égale Rn sur R3 plus Rn fois In. Donc on remplace chaque terme par son expression. Donc Rn c'est R1 fois R2, c'est la somme R1 sur R2. Et R3 plus R1, R2 sur R1 plus R2 multiplié par IN, c'est E1 fois R2 plus E2 fois R1 sur R1 fois R2. Donc, on va simplifier par les résistances ou bien avant. Donc, égale E1 R2 plus E2 R1 sur R3 facteur de R2 plus R1 plus R2 fois R1. Donc ce terme est divisé par R1 plus R2. Et ça, c'est divisé par R1 par R2. Donc on simplifie par cette somme. Donc on trouve que I, c'est E1 R2 plus E2 R1 sur R3 facteur R2 plus R1 plus R2 R1. Donc, c'est ça l'expression obtenue par application de la méthode de Norton. Et c'est la même expression trouvée précédemment par application du théorème de Thevenin et les lois de Kirchhoff, ainsi le principe de superposition.